Allez, rebonjour les amis, donc voilà, j'ai fait mon petite interview, 17 minutes qui vont être forcément coupées, mais voilà, mon vécu a bien intéressé cette journaliste et voilà, elle me dit, comme j'entends souvent que je suis un exemple, moi je suis pas un exemple, je suis juste voilà, un petit ambulancier qui fait son travail je dirais entre guillemets de justice, si on peut dire ça comme ça. Mais derrière mon combat, bien évidemment, je soutiens les victimes, les familles de victimes, et ça, je le dirai jamais assez. Voilà, bon, je vais commencer par vous montrer voilà, les différents stands, emplacement de chaque collectif. Tout le monde, alors ils ne sont pas tous arrivés forcément, ça vient de loin. Je ne sais plus le nombre il y a des collectifs étrangers, donc comme je disais tout à l'heure, il y a Marc Gérondeau qui est là, qui est de Action 200 Belgique. Donc voilà, j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont été d'accord pour faire des interviews, donc on verra ça au fur et à mesure dans la journée. Et puis voilà, je suis là pour présenter, comme je disais, les différents stands. Allez, on est parti. Hop, pardon. Voilà, donc comme je disais, il y a voilà, Raphaël qui est ici, Raphaël de la course de la liberté. Donc voilà, qui a ses t-shirts, voilà, ses casquettes, voilà, une boîte à dos. Voilà, Raphaël fait de l'invitation de taille quand il se déplace. Voilà, course de la liberté, donc, que vous pouvez suivre sur Facebook, bien évidemment. Voilà, un collectif qui n'est pas encore arrivé ou qui va arriver. EFFBV, Gris Live, Grenoble Liberté Vérité. Voilà, donc c'est dommage, personne n'est arrivé encore là, mais voilà, un petit coucou à l'Isère. Table vide. Voilà, un autre collectif qui est ici. Et donc voilà, je me dis que c'est un peu difficile de... Voilà, Liberté 78, vous voyez leur logo qui est là. 60. Voilà. Évidemment des personnes... Des victimes, Liberté Hauts-de-France que je suis bien évidemment sur Facebook. Voilà, vous pouvez retrouver voilà, Facebook comme je le disais, hein, voilà, Liberté Hauts-de-France, donc je salue du boulot aussi formidable. Voilà, le collectif Cher à tout cœur qui organise. Alors voilà, vous avez une petite surprise parce que tout à l'heure elle m'envoie un message. Hein, oui, désolé de ne pas être des vôtres, patati patata. Lui envoie des beaux messages de soutien et qui sait qu'on voit arriver? Eh ben c'est moi. Notre petite Mallory. Comment ça va, Mallory? Fatiguée, mais bon, on va aller faire la surprise aux filles. Donc j'étais pas là l'année dernière, donc je suis là cette année. Eh ben c'est bien, c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Écoute, je te souhaite une belle journée. Oui, on se verra tout à l'heure. Oui, on va se revoir. Ouais. J'ai vu Mathieu, tout ça, ils sont partis dans l'auditorium, si tu veux. C'est ça, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Mallory. Bonjour. Allez, on va continuer la présentation. Donc, un autre collectif, Infolib 18, voilà, qui n'est pas encore arrivé. Infolib 18, voilà, qui sont en train de s'installer. On voit, c'est un peu difficile, voilà, ou alors il faudrait arriver la veille, mais bon, il y a toujours un problème d'hébergement. Voilà, alors. Une grosse bise à Mélanie. Mélanie qui voilà, a attrapé malheureusement la maladie de Charcot et qui malheureusement n'est pas en excellente santé. Alors je t'envoie de gros bisous, Mélanie, si tu vois cette vidéo, et
on pense bien évidemment à toi. Voilà, des différents panneaux de victimes. Voilà, un autre collectif qui est là, c'est le collectif Ribab. Voilà, l'association des... Voilà, donc il y a pas mal de, vous voyez, de... Pierre Chaillot, on aperçoit notre antenne nationale qui est juste en dessous, voilà. Voilà pour les... Merci. Notre petit Nantais qui a d'ailleurs... Eh bien, c'est le dernier en plus, je vais dire, c'est le dernier livre, voilà, de Pierre Chaillot, voilà. Un petit croissant, voilà, le petit café qui va bien. Voilà, un autre collectif, du PGS. Victime des Covid longs. Voilà. C'est la durée moyenne. Je ne sais pas si on m'entend. Voilà un autre collectif, le collectif Honest, Organisation nationale et santé et transparence. Voilà, docteur Laurence Kayser, maître Virginie Desarroyo-Riquia et docteur Ariane Villeron. Voilà. Il y a des intervenants qui sont... voilà, vous avez un auditorium qui est là, voilà, derrière. Je vais intervenir cet après-midi. L'espérance de vie. Hop. Voilà. Encore un autre collectif. On continue avec notre émission solidaire. C'est votre collectif, ça? Oui, Ouais. c'est une association. On peut vous filmer? Ouais. Bonjour. Donc, Bonjour. votre collectif, hein? C'est une association, ça s'appelle Aventurine. Voilà. Et c'est basé dans le Loiret. D'accord. Voilà. Et on aide tous ceux qui ont souffert de la loi du 5 août 2021. Voilà, avec une épicerie solidaire, avec des aides et administratives et financières pour les recours, une aide financière pour les reconversions, et puis un accompagnement moral, voilà, juste humain, quoi. Juste ce qu'il a manqué pendant la crise. Exactement. Voilà. Ben, en tout cas, merci et bravo au nom de tous les suspendus. Merci. Merci et bonne continuation. Merci. Voilà, donc un collectif, voilà, pour les soignants, voilà, si vous avez besoin, voilà, c'est l'association Aventurine. Voilà, vous avez les coordonnées. Hop, comme d'habitude, vous faites pause pour prendre les coordonnées, les mails, les téléphones. Voilà, un autre collectif, le Basique 37. Voilà. Chaque collectif a ses flyers, ses petits... qui se présentent, hein, bien évidemment. Impact 7. Merci. Voilà. Alors on a débarrassé le stand. C'est les tracts qu'on produit. Voilà, ouais, d'accord. Alors, hop. Les tracts qu'on produit avec l'argent du journal que les gens nous donnent. Voilà. D'accord, vous êtes en quelque sorte une sorte de média Indépendant. Voilà, d'accord. Bravo. Presse écrite indépendante. Bravo. Il faut continuer. On fonctionne uniquement avec les dons, on n'a aucune subvention. Voilà. Comme quoi. Tout le travail, c'est en gros c'est ma femme qui fait la mise en page. On peut vous filmer. Oui. Oui. Donc vous disiez. C'est ma femme qui fait la banque, voilà. Elle est là, ma femme d'ailleurs. Ah mais c'est elle qui fait la mise. Je vous ai vu intervenir. Je crois que c'était en Alsace. Il me semble. Vous êtes intervenu à où il y avait des collectifs et associations de victimes.
Ah oui, non, non, ça y est, ça me revient. En Vendée, vous n'avez pas été en Vendée l'année dernière? Voilà, j'y suis. Voilà. Oui, bah, je n'ai pas intervenu beaucoup. Hein, non, mais vous avez pris la parole et c'est pour ça que votre visage me parlait. Ouais, on s'est vu là-bas, voilà. Ouais, on s'est vu là-bas. Ouais. Donc, on a fait de la route, là. Et donc c'est elle qui fait la mise en page, la recherche de photos, un petit peu de graphisme sur les photos pour pas avoir de payer de droit à l'image. Moi derrière, parce qu'en fait le journal... Ça ne faut pas le mettre. Hein. On fait des machins, on peut pas... Oui, enfin bon, bref. Mais bon. Et donc, et le journal, après, on l'envoie imprimé en Italie. Bon, je ne fais pas de publicité pour eux. Non, mais voilà. Ouais. Et donc, et en fait, nous, on reçoit ce qu'on appelle une planche, un flyer, en fait. Voilà, ouais. En 3. Et donc, après on plie toutes les pages, on plie tout. Et ça vous donne le journal. On les envoie tous, on assemble tout. Là, tout ça, c'est mon boulot. Hein. Pliage, assemblage, agrafage et massicot à la fin pour que ça fasse propre. Voilà. D'accord. Bah, c'est du boulot. Voilà, c'est du boulot. Bravo. Et c'est notre retraite, on est payé par l'État pour faire ça. C'est notre retraite, c'est notre temps. Voilà. Donc, bravo. Le temps libre qu'ils veulent supprimer aussi aux retraités justement. Que les retraités ne transmettent pas ce qu'ils ont vécu et ce qui se passe actuellement. Voilà. C'est pour ça qu'ils veulent rallonger le temps de travail. Que les gens aient le moins possible de temps libre. Voilà. Pour transmettre. Bravo en tout cas. Merci. Hein. Ça va bien? Ouais, je te filme pas. Hein. Je dis, je te filme pas. Hein. Non? On est d'accord. Il va pas y avoir. Voilà, donc, le collectif chalonnais, donc de Maine-et-Loire. Non, La Bourgogne. Ah, la Bourgogne. Oh, on a en Maine-et-Loire, Chalonne-sur-Loire. Donc, les bourguignons. Voilà. Le bœuf bourguignon. Voilà. Donc, voilà. Donc, je peux vous filmer? Oui. Bon, vous pouvez présenter votre collectif en 2 mots. Ah, c'est là à côté. Bonjour, alors on est le collectif Chalonnais Liberté Vérité qui a vu le jour lors des manifestations contre le pass sanitaire. Et en fait, on a continué à se retrouver, on a fait des terrasses sauvages pendant les confinements et les interdictions. Grâce à notre maire à Chalon-sur-Saône qui nous fournit une salle tous les lundis où on peut faire des réunions d'information et décider de ce qu'on fera à l'ordre du jour du Barnum qui se tient tous les samedis place de Beaune à Chalon-sur-Saône où on fait de l'information, on a différents documents, on a aussi des formulaires de déclaration des effets secondaires. On a donc un Barnum avec l'électricité et où on fait de l'affichage et on met notamment aussi les affiches des victimes décédées ou des faits indésirables graves. Voilà, donc on a Mathieu qui est là, voilà, Mélanie, comme je disais, voilà. Donc, on occupe toute la place de Beaune avec nos affiches et c'est vrai que ça a bien réussi à interpeller des personnes et par la discussion, le dialogue, on arrive un petit peu je pense, ça se met un petit peu la graine. La petite graine, voilà, ouais. Est-ce que vous sentez qu'il y a moins d'agressivité de la part de personnes On a vu des changements. Il en reste un petit peu. Des personnes qui sont agressives, qui sont dans le déni. Après, on peut comprendre. Malheureusement, il faut avancer. Hein. Voilà, il faut avancer. Mais on a eu aussi des personnes qui sont venues en s'excusant de nous avoir traités de personnes dangereuses. Et j'ai remercié cette personne. J'ai dit franchement, tout le monde ne fera pas cet effort, j'imagine. Et oui, et c'est surtout les images des jeunes, je pense, qui sont impactés. Ça impacte, ouais. Ça a vraiment un impact. Et c'est un super travail qui a été fait là et qui permet vraiment d'interpeller les gens.
Pour ma part, moi j'ai aussi imprimé la notice Vidal du Corminati 30. Et j'en ai fait des tout petits extraits plastifiés agrandis où il est marqué quand même des vérités, comme aucune différence entre les personnes à pathologie, aucun test n'a été fait sur les personnes immunodéprimées, il est possible que les personnes aient des problèmes, que le vaccin est déconseillé aux personnes ayant des traitements anticoagulants, etc. Que sur les femmes enceintes, les études précliniques avec les rats, donc il y a des petits extraits comme ça que j'ai agrandis. Et aussi les interactions avec les autres vaccins où aucune étude n'a été faite, c'est marqué noir sur blanc sur la notice. On avait toutes les preuves, mais voilà, qui étaient cachées à l'époque. Et puis, et voilà, on essaie de mettre avant des personnes qu'on a pu rencontrer, comme Christine Coton, dont voilà, le livre est indispensable. Et je pense une base qui permettra, j'espère, de faire tomber des essais qui ont été frauduleux. Voilà. Christine qui se bat énormément et bravo à elle d'ailleurs. On la salue. Hein. Et donc on a aussi des personnes. Voilà, Alexis Haupt, voilà, les livres de chevet qu'on a tous, voilà, sur dans notre bibliothèque. Les soignants aussi locaux. Voilà, les donc je les montre soignants un petit peu. des Jura aussi. D'accord, ok. Voilà, parce que voilà, il y a eu aussi Elsa Ruyère des collectifs unis qui a sorti aussi des paroles de soignants suspendus, des témoignages, etc. C'est voyant, hein. Ma fille qui a eu des effets secondaires, élève infirmière suspendue, elle n'a pas réussi à lire les témoignages tellement c'est ça. Ah voilà, il suffisait de... Donc vous disiez votre fille... Ma fille a eu des effets indésirables à la première dose parce qu'elle était élève infirmière suspendue. Donc elle est vaccinée, elle a fait un championnat anaphylactique à la première dose. Et donc elle a eu du mal à lire ce livre, elle n'a pas pu le lire toujours debout de nos soignants du 71. Et ça permet aussi quand même aux personnes qui disent non tout ça c'est pas vrai, dire écoutez là voilà c'est ma fille. Voilà, donc c'est ce livre-là. Hein. Oui, allez. Voilà. Donc merci, bon courage et puis embrassez votre fille. Et je suis un soignant suspendu et elle a réussi à être infirmière et tant elle est dans son métier. Tant mieux. On soutient bien évidemment ces personnes. Merci en tout cas et bravo pour votre action. Allez, encore la colombe de la liberté, donc un collectif voilà, qui... Bien, voilà, comme tous les collectifs d'ici, hop. Voilà, donc des petites BD, des mots sympas, la petite colombe de la liberté, bravo. Merci. Voilà, nous on a le petit colibri, ici c'est la colombe. Hop, comme vous voyez, ça commence à se remplir. C'est cadeau. C'est en remerciement. Voilà. Vous êtes quel collectif, quelle association? La Ligue. La Ligue. Oui, j'ai de la monnaie. Ah, pardon. J'arrive pas à voir. Donc là, on a Astrid Berger. Voilà, voilà, quand on dit qu'il y a des personnes qui ont pris la parole et qui n'avaient pas lieu d'être, regardez, voilà son CV. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pages de CV. Je pense qu'avec ça, on ne peut que s'incliner. Voilà, un autre collectif. Voilà, arrêtage, alors avec l'ombre, hop, on va essayer de faire comme ça. Association de recensement d'effets secondaires de vaccins et d'actions juridiques. Voilà, dans le... Mon épouse me suit beaucoup parce qu'elle est membre de l'organisation en France. Nan, voilà, vous avez ici leurs coordonnées. Nan, c'est la représentante directe, on va dire c'est la présidente de la coordinatrice locale en France. Et dans chaque pays, quasiment, ils sont installés. Voilà. Allez, on reprend parce qu'il y a encore 2 étrangers. Alors le collectif, on a eu notre dose. Voilà, donc t-shirt, badge, voilà. Parce que sinon je serais resté avec un collectif.
Donc voilà, association d'Alsace-Moselle. Bonjour à mes petits Alsaciens qui me suivent. Bonjour. Ah, bonjour aussi. Hein, voilà, donc le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Moselle. Et en étant à la Lorraine, hein, comme dit, on sera en manifestation le 12 avril du côté de Gérardmer. On rejoint nos camarades de l'Union Fait la Force 88, avec donc, le docteur Gauthier Bain, Andreas Pfeiffer, voilà, tous nos amis vosgiens. D'accord. Ce sera le 12 avril, notre première manifestation statique, pour parler des effets indésirables des injections Covid, donc voilà, dans les Vosges à Gérardmer, le samedi 12 avril, probablement de 14h à 18h. Voilà, bah vous avez tous les amis, si vous êtes dans ce secteur, n'hésitez pas à vous présenter là-bas et à aller soutenir ce collectif. On a eu notre dose. Voilà, donc on est une association qui a été créée en avril 2024. Donc on regroupe naturellement les victimes des injections Covid-19, mais également toutes les victimes qui ont subi les préjudices, notamment du pass sanitaire. Les soignants, naturellement le personnel soignant suspendu, voilà, il en va de fait. Mais également il y a eu des victimes qui n'ont pas réussi à avoir un CDD ou un CDI, puisqu'ils ne pouvaient pas présenter de passe sanitaire à l'époque. Et on regroupe vraiment toutes ces personnes-là pour vraiment créer un bloc, voilà, pour qu'on fasse, qu'on fasse cause commune. On est une association qui regroupe à l'heure actuelle 71 adhérents. Voilà, une quinzaine de témoignages au niveau des victimes des injections et une quinzaine de témoignages au niveau notamment du personnel soignant suspendu. Voilà, bah, je suis moi-même un soignant, enfin ex-suspendu, et bon, je reconnais que toutes ces associations-là, que ce soit des citoyens d'ailleurs aussi qui nous ont soutenus, nous aussi, parce que ça a été très difficile. Sans vous, je ne sais pas comment on aurait fait. Donc merci, un grand merci du fond du cœur, et puis bravo et excellente journée. Merci. Merci à vous. Voilà, donc alors, je cherche voilà, le collectif L'Union Fait la Force. Donc vous voyez, on est rendu au numéro 19. Donc voilà, vente de livres, La Marche de la Résistance, Nicole Françon-Longard. Voilà, des flyers, comme d'habitude, que vous retrouvez aussi sur ma page. Vous avez ici Solid Éclat, la vaccination pour les enfants. Donc vous voyez, il y a beaucoup de flyers qu'on retrouve un peu partout. Donc le collectif Solid Éclat qui est là derrière, donc le collectif Santé. Voilà, donc citoyen libre. Tac. Je cherche vos coordonnées, si vous les avez. Alors, vous voulez dire si quelqu'un qui est de votre secteur qui voudrait vous joindre. En fait, c'est le site, c'est l'association. Essayez avec la souris. En fait, voilà, il faut aller sur ce site. Ah voilà, d'accord. Voilà. Ok, bon. Allez sur ce site et vous aurez toutes les infos. Vous l'avez en entier? Là, non, mais voilà, pour les personnes qui veulent avoir des renseignements sur le collectif Santé, vous allez sur https. Voilà, csclimonsite.com. Voilà, après c'est une autre page, mais vous avez toutes les pages. Voilà. Donc évidemment, pour avoir toutes les coordonnées, comme d'habitude, vous faites une pause, papier, crayon et vous avez tout. Merci. Voilà, donc Nathalie, je ne vous présente plus, qui fait partie de notre collectif, le collectif Santé 44, qui est là. Donc, voilà, donc vous avez donc ici le livre de Alexis Hope. Et vous allez vite comprendre pourquoi je vous montre la Bol Plus. Voilà, un exemplaire. Merci à Myriam. Voilà Myriam, où sont tes journaux, ils sont là. Le collectif Santé Saint-Nazaire, vous voyez, le rapprochement est vite fait, la Baule Saint-Nazaire. Bien évidemment, on parlait de Myriam, voilà. La une du Presse-Océan, du 25 mars de l'année dernière, Covid, le Nantais tué par le vaccin. Je peux vous dire qu'on en parle encore dans les mémoires. On a donc Laurence qui filme, qui fait ses
faites ces petites vidéos, voilà, donc que je partage de temps en temps. Voilà, collectif sauté Saint-Nazaire, donc bravo à eux. Alors, on a ensuite Alliance du Peuple. Donc, non, c'est pas Alliance du Peuple, ici c'est ça. TVADP, donc voilà. Un média indépendant encore. Hop. Guerre de Creuse, bon ben voilà, ils sont pas encore arrivés. Donc les essentiels, Jean-Louis, hein. Jean-Louis des essentiels, qui est là. La conférence va reprendre. José est attendu à la conférence numéro 1, ainsi que le public. La conférence va reprendre. Syndicat numéro 1, la conférence va reprendre. Voilà, donc les essentiels, hein, je vais vous faire voir. Moi-même, je témoigne dans... Hop là, ça brille un peu. Donc vous allez sur https lesessentiels.org. Alors si vous tapez les essentiels, comme ça m'arrive bien souvent, vous allez autre part. Il faut bien mettre lesessentiels.org et vous tombez sur le site de Jean-Louis et vous avez tous les soignants qui sont là. Il suffit de cliquer sur un portrait pour avoir le témoignage. Non, bah non, c'était vu, je suis bête. Voilà. Ouais. Je t'ai envoyé un message par rapport à Jean-Claude, mon collègue qui a été... Alors j'ai revu Francis tout à l'heure, on va en reparler, je suis en live, voilà, on va en reparler tout à l'heure. Tu es par là, là? D'accord, ok, bon bah ça marche. Ouais, parce que voilà, on parlait de... Je vais pas en parler, c'est une petite chose personnelle. L'association Antigone, voilà. J'ai la bouteille qui fait le long. Voilà, l'association Antigone, donc avec bien évidemment le syndicat Liberté Santé, voilà. On achève les soignants. Eh oui, malheureusement. Voilà, donc Créatura, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, je vous le conseille. Ah, coucou Brigitte, on t'attend pour ton reportage. Allez, gros bisous du côté de Pau. Voilà, donc le syndicat Liberté Santé, donc vous pouvez voilà, avoir cette BD et qui est superbe. Vous allez retrouver des petits dessins, voilà, que Créatura a fait au fur et à mesure. Voilà, on en a vu sur des affiches. Voilà, les soignants suspendus qui étaient pendus à un arbre et qui attendaient que l'accord de coupe, hein, on a tous vu cette image. Ah, et puis je vous le conseille. J'ai commencé à le lire et c'est superbe. Le syndicat Liberté Santé, bonjour. Voilà, un syndicat qui a été... bah écoute, tu vas le présenter. Non, bon. Bonjour, allez, on y va, tu vas présenter en 2 mots le syndicat Liberté Santé, pourquoi il s'est créé, comment et dans quelles conditions, et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, quelles sont vos actions. Le syndicat Liberté Santé, c'est un syndicat qui s'est créé à la suite de la loi du 5 août 2021, devant l'inaction des autres syndicats. Donc, ce syndicat est entièrement bénévole, il n'a aucune subvention de l'État, donc il est entièrement libre. Et ce syndicat a maintenant 5 ans d'âge. Et non, il aura 5 ans d'âge au mois d'août. Et nous défendons nos premières valeurs, c'est pour la sauvegarde des soins, d'un visage humain pour les soins, pour la santé accessible à tous, avec un visage humain. Nous continuons le combat, nous défendons
Nous avons défendu les soignants suspendus en les aidant à survivre lorsqu'il y avait besoin. Et là, maintenant, nous les aidons, les soutenons dans les démarches de soutien pour des démarches juridiques, pour les recours contre l'État ou les recours contre l'employeur. Et en même temps, nous avons depuis l'an dernier commencé la création de sections syndicales dans les établissements pour prendre le relais. En 2022, les participations aux élections professionnelles n'étaient pas possibles parce que le syndicat n'avait pas encore 2 ans d'âge. Et maintenant, nous avons ces 2 ans d'âge et nous commençons à ouvrir des sections syndicales dans les établissements pour participer aux élections professionnelles de l'année 2026. Et à partir de ce moment-là, nous pourrons être représentatifs comme syndicat au niveau national. Dans les établissements, nous aurons des postes de délégués syndicaux. Pour l'instant, nous avons des référents syndicaux de sections syndicales qui n'ont pas tout à fait les mêmes attributions. Un petit syndicat qui grossit. Un syndicat qui grossit, qui se développe un petit peu dans les établissements, devant le rejet des autres syndicats par l'ensemble des salariés, l'ensemble des agents de la fonction publique. En tant qu'ancien ex-suspendu, je sais à quel point les syndicats nous ont craché à la figure. Ils ont craché à la figure, ils ont été compromis, ils n'ont rien fait pour défendre le code du travail, ils n'ont rien fait pour défendre le code de la fonction publique, et n'ont rien fait pour défendre le code de la santé. Voilà. Et donc vous avez pris le relais. On a pris le relais et puis on l'a fait de façon tout à fait bénévole. Nous sommes composés de personnes bénévoles. Et notre principal moteur, c'est la bienveillance et l'humanité. Voilà. Et il y a une chose aussi que tu as oublié de parler, c'est ces fameux bonimenteurs. Ah, le procès contre les bonimenteurs. Alors tout le monde a entendu parler des procès contre les médecins, le Conseil de l'ordre des médecins qui faisait des procès contre les médecins qui ont fait leur métier, qui ont soigné, qui ont suivi les gens, qui n'ont pas obéi aux injonctions gouvernementales, sont traduits devant la cour disciplinaire du Conseil de l'ordre. Et avec ça, il y a des médecins il y a eu 2 poids, 2 mesures. Il y a des médecins qui ont tenu des propos qui n'étaient absolument pas justifiés scientifiquement, qui étaient des propos qui ne respectaient aucunement le code de déontologie. Et à ce niveau-là, le Conseil de l'ordre a été plus que silencieux. Donc il a fallu faire aussi en même temps essayer de demander justice et que l'équilibre soit rétabli. Voilà. Donc, d'où notre action contre les bonimenteurs. Nous en avons choisi 9. Qui étaient les principaux acteurs sur la chaîne des médias. Et donc, chaque action suit son cours et nous en sommes à la 5e avec les réponses aux réponses et puis la constitution des dossiers. Voilà. On peut aller voir tout ça sur le site, bien évidemment, du syndicat Liberté Santé et suivre un petit peu ces actions contre ces bonimenteurs de plateau. Sur les actions contre les bonimenteurs, tout le monde sait qu'une action juridique a son prix et pour l'instant c'est financé essentiellement par des dons et nous sommes très reconnaissants pour toutes les personnes qui participent et qui nous aident. Sur le site, il y a également une cagnotte pour participer à cette action juridique. Voilà. Bon, je vais montrer les coordonnées, voilà, pour éventuellement des soignants qui voudraient vous rejoindre en tant qu'adhérents et puis pourquoi pas relayer vos informations. C'est très gentil d'avoir des adhérents, c'est très important parce que c'est le moteur, c'est ce qui nous fait vivre. Exactement. En fait. Et nous n'avons pas besoin de subventions, nous voulons des adhérents. Donc venez nous rejoindre et comme je vous l'ai dit, notre syndicat fonctionne avec des acteurs bénévoles. Donc tous les gens qui se sentent impliqués, qui ont envie de s'impliquer dans le syndicat, ils sont les bienvenus. Voilà. Bravo SLS et puis tout à l'heure j'ai rencontré Lison, donc on se connaît depuis longtemps, donc elle sait que je vous soutiens. Bravo. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Voilà donc le SLS, comme je disais, voilà, syndicat Liberté Santé, vous tapez, voilà, vous avez le petit logo, une colombe. Et d'ailleurs, vous voyez le S, le L et le S. Voilà, syndicat Liberté Santé. Un beau logo. Je vous fais remarquer que le logo du syndicat, c'est un S, un L et un S. C'est ce que je viens de dire. Ok. Merci quand même. Voilà, donc voilà, encore le livre de Créatura.
Merci. Merci à vous. Allez, encore un autre collectif, VPSNI. Ah, c'est un collectif étranger. Voilà, on va des petits logos, des petits marque-pages. Ah, alors, si vous pouvez m'indiquer quel pays c'est, je ne vois pas. Irlande du Nord peut-être. Peut-être, ouais. Irlande du Nord, Northern Ireland. Je sais pas, mes cours d'anglais, oulala, sont un peu oubliés, mais bon, ils sont derrière moi. Allez, encore un autre collectif, le collectif SARE. Alors, je sais pas, ça doit être italien, espagnol, je ne sais pas encore arrivé. Allez, encore un collectif Syndicato d'Azione. Italie, oui. Qualité ici, italien, voilà. Voyez, on est déjà à 30 collectifs. Collectif Santé Mauges, bien évidemment. Hein, donc, collectif voisin. Et je vais même dire local, puisque voilà, je suis rendu à travailler dans leur secteur. On a Alain qui est là, qui représente collectif Santé Mauges. Bonjour Alain. Bonjour JB. Comme je disais, voilà, je suis rendu dans ton pays, un beau petit pays. On n'a pas le temps de le découvrir, hein, franchement. Mais on voit, voilà, en bord de Loire, toutes les petites demeures qui sont là, très anciennes, et c'est un très beau pays à découvrir. Les Mauges. Les Mauges, voilà, tout à fait. C'est pour ça qu'on est collectif Santé Mauges. Voilà, donc Alain, je pense que je t'avais déjà posé la question, mais on va rappeler quand est-ce qu'a été créé le collectif, quelles sont ses actions, et est-ce qu'il y a, voilà, vous avez quelque chose en préparation dans les jours, dans les mois à venir Alors le collectif Santé Mauges a été créé en décembre 2020 avec 4 soignants, dont un médecin, une infirmière et naturopathe aussi. Et ça s'est développé très rapidement suite aux décisions gouvernementales qui étaient insupportables pour bon nombre d'entre nous et de la population. Et c'est un collectif qui a grossi jusqu'à avoir aujourd'hui pratiquement plus de 2000 adhérents, qui sont répartis dans des secteurs géographiques pour avoir de la proximité par rapport à la population et pour développer des actions locales aussi, ne serait-ce que distribution de tracts par exemple. Et le collectif a beaucoup œuvré aussi pour inviter donc des conférenciers, donc pas mal de conférences avec Laurent Mukeli, avec Jean-Dominique Michel, avec Pierre Chaillot, Denis Agret, dernièrement Louis Fouché aussi. Donc vraiment pour développer, essayer d'éveiller au maximum, je dirais, la population. Et puis surtout ce qui est important au niveau du collectif, c'est, je dirais, la vie locale du collectif, avec non pas lutter contre des décisions gouvernementales seulement, mais développer aussi pour une autre manière de vivre ensemble, à travers des actions comme une épicerie collaborative, le troc et don par exemple, aussi les échanges, des bibliocafés, des soirées où on invite les gens à partager la galette par exemple, ou un réveillon de fin d'année où on est 150 personnes. Donc on allie à la fois l'information sur ce qui se passe dans la société et à la fois aussi la création de quelque chose d'une autre manière de vivre ensemble. Le côté convivial qui reste... Le côté convivial qui est très important et qui crée des liens forts aussi. Merci le Covid, parce qu'on a rencontré des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés auparavant. Et ça, c'est aussi la richesse de ce qui se passe actuellement. C'est vraiment les liens et la solidarité qui se développent aussi entre nous. Donc on est chanceux de vivre ça. On peut dire merci à ce gouvernement de nous avoir réunis, quoi, en quelque sorte. Exactement. Merci à toi Alain en tout cas, et puis on se retrouve tout à l'heure. Ouais, à bientôt. Voilà, donc le collectif Santé Mauges, comme je disais, voilà, qui est
allez, à vol d'oiseau, c'est entre le pays, c'est entre Ancenis et Cholet. Voilà. Allez, un autre, le solide éclat. Bonjour. Donc solide éclat qui aide les victimes, voilà, à déclarer leur. Ah, on me reprend. Je peux vous filmer? Je dis, je peux vous filmer? Moi, je suis JB le Rebelle. La communication, on a quelqu'un. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas les victimes. Non, les victimes, c'est quand la pharmacovigilance a rien à voir. D'accord, c'était plus les personnes à remplir leur dossier. Eh bien, il n'y a pas de souci, je reviendrai dans la journée. Voilà, mais j'entends. Hein. Donc voilà, mais voilà, donc le collectif Solide Éclat, un collectif, si on peut appeler une association, vous voyez, j'ai partagé énormément de fois ce flyer que vous trouvez. Voilà, vous avez un numéro de téléphone qui après, voilà. Et l'adresse mail. Je pense que ça a changé ça. Hop, pardon. Je sais que ça avait changé. Bon. Allez, on repart sur d'autres collectifs, malheureusement. Voilà, SOS effet indésirable vaccination et Covid. Voilà, vous commencez à voir ce flyer. Voilà, donc même principe que Solide Éclat, vous aider à voilà, vous écouter, vous accueillir et vous orienter. Vous avez le téléphone et la boîte mail. Voilà, bravo à toutes ces associations et collectifs encore une fois. Alors ici on a le collectif donc, qui est VIAC 19, collectif de Dominique Bodino. Voilà, VIAC 19. Comme je vous en parle souvent parce que évidemment sur les affiches, vous voyez, hop, il y a un petit PDF qui circule. Vous avez voilà, toutes les victimes que nous avons affichées à Nantes sur une grande bâche. Donc voilà, je vous montre à chaque fois voilà, le collectif. VIAC 19, donc vous avez voilà, une carte de France qui recense. Alors quand vous allez sur le site, parce que ça a été un peu compliqué, une fois que vous avez la page, vous avez une première carte. C'est pas la première qu'il faut prendre, c'est vous redescendez un peu plus bas et là vous allez retomber sur une autre carte, vous cliquez dessus et vous allez avoir la liste des départements et vous avez voilà le nombre de départements par le nombre de victimes par département. Voilà. J'ai vu les photos hier soir d'Hélène. Voilà, les petits anges. Voilà, des badges. VIAC 19, les désenfantés. Voilà, je salue, j'en profite pour saluer Jean-François et Michel. Voilà. Ça, le collectif. J'avais Hélène. On va commencer en salle numéro 2, les témoignages et présentations des collectifs étrangers. Les témoignages et présentations des collectifs étrangers vont commencer à l'auditorium numéro 2 sur votre droite. Merci. Les témoignages des collectifs étrangers sur votre droite, auditorium numéro 2. Ça commence dans 5 minutes. Merci. Voilà, donc le speaker a fini son... Voilà, bah c'est ce que vous trouvez ici. Hein. Voilà. On a Hélène qui me suit sur Facebook. Bonjour. Je peux te filmer? Non, je peux pas te filmer. Ah si, je peux. Bon. Ah non. Comme le porcelain, c'est marqué dessus. Celui-là, vous l'avez pas. Voilà. Il est nouveau. Ah, c'est vrai qu'il est beau. Voilà. Alors, et je vais faire mon tour moi aussi. Et puis on est avec un porte-monnaie, donc faut bien. On le fait à €, mais pour financer les bâches. Bien sûr. Pas de souci, je vais bien participer. Merci beaucoup. Alors Hélène. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, donc tu me suis sur Facebook, tu fais beaucoup d'actions. Oui. Est-ce que tu peux présenter et puis